Bonjour les amis, nous sommes super heureux de vous retrouver. Alors, vous me connaissez peut-être pas forcément tous, je m'appelle Katharina, je suis thérapeute, hypnose, lecture d'âme. Voici ici présent avec nous notre cher David Rousseau que nous connaissons tous, qui n'est même plus à présenter évidemment. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande vivement d'aller sur Be Light Edition, entre autres, mais surtout sur Be Light Edition. Et évidemment, de lire ces livres qui sont riches d'informations, de transmission, de connaissances et de merveilleux codes vibratoires. Nous avons aussi évidemment Giovanni Lucian, qui est Bonjour, bonsoir tout le monde. voilà, qui est chanteur, artiste, qui transmet plein de messages merveilleux aussi, et vibratoires, et qui font danser dans les chaumières. Voilà. Alors là, on vous fait cette petite vidéo parce que parmi cette merveilleuse vague vibratoire dans laquelle nous sommes actuellement, nous sommes dans ce retour, dans ces retrouvailles familiales, dans ces retrouvailles d'âme. Et nous nous sommes bien sûr donc retrouvés, hein, comme vous pouvez le voir. Et notamment, nous sommes aussi tous retrouvés à Tours lors du 21 et 22 juillet 2023, 777. Donc, avec Jean-Charles Lemoyen, Mélanie Charret, David Rousseau et tout un tas d'autres personnes extraordinaires pour transmettre des informations, des messages, éveiller les consciences et arrêter de perdre son temps pour savoir si les extraterrestres existent ou pas, s'ils nous ont visités ou pas. On n'en est plus là, on est maintenant dans la période des divulgations. Et je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire un petit retour rapide sur qu'est-ce que c'était, comment ça s'est passé. Donc en quelques mots, c'était extrêmement riche et magnifique en termes de rencontres, en termes d'informations partagées, en termes de retrouvailles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a beaucoup de messages importants qui ont été transmis pour l'humanité, dont celui évidemment de l'exolition. L'exolition, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'amour, tout simplement. C'est le fait de se connecter à soi, cesser de remettre son pouvoir à l'extérieur, parce qu'il ne réside nulle part qu'à l'intérieur de soi et dans son cœur, siège de l'âme, de l'esprit, de notre être en fait, hein, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et quel est le message important aussi? Ne pas faire attention aux apparences. Ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens et que j'ai très envie de vous dire, parce que ce que nous constatons tous depuis maintes et maintes années, c'est que même dans le milieu de la spiritualité, eh bien, il y a, comme dit souvent Giovanni, Le malin. le malin et les anges de lumière, les démons qui s'habillent en anges de lumière. Donc ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de yoga, que vous portez des pierres ou je ne sais quoi, que ça veut dire que vous êtes spirituel. Non, la vraie spiritualité, c'est concrètement se connaître, se reconnecter à soi, et quelles sont les paroles, les actes et les actions que vous posez en accord avec vous-même. C'est vraiment concret, c'est dans la matière. Bon, je résume en gros. Bon, et maintenant je vais laisser un petit peu parler David parce que je suis sûre qu'il a plein de choses intéressantes à nous dire et surtout très importantes. Eh ben, je te remercie, Katharina, Giovanni aussi, du fond du cœur. De rien. Oui, que dire? En fait, il y a tellement de choses encore à dire. Pour reprendre déjà l'événement de Tours, effectivement, il y a eu énormément de choses qui se sont produites, qui se sont dites. Notamment en ce qui me concerne personnellement, les retrouvailles avec Jean-Charles Moyen, qui est mon frère d'âme et d'armes, pour ceux qui ne connaissent pas nos histoires. Ça a été un grand moment d'émotion, parce que c'était la toute première fois où nous nous retrouvions physiquement, en parallèle des expériences que nous vivions dans les PSS, les programmes spatiaux secrets. Donc déjà là, ça a été un grand moment. Et ensuite, ce qui est important de retenir, c'est effectivement, Katharina l'a souligné, il y a beaucoup en ce moment de faux semblants, je dirais même plus qu'avant en fait, que les années en arrière. Dans tout ce qui est milieu New Age, spirituel, ésotérique, même ufologique, et il faut faire extrêmement preuve de vigilance et de prudence, et surtout de discernement. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers un terme qu'on utilise nous maintenant, il y a beaucoup d'actifs de contre-divulgation
Et ces gens sont en fait programmés, qu'ils en soient conscients ou non, pour empêcher les divulgations de ce qui s'en vient. Donc, comme vous le comprendrez, bah, évidemment, toutes ces expériences vécues, je parle pour Jean-Charles et moi, cela gêne beaucoup, beaucoup de gens, notamment dans des milieux officiels. Donc on dérange parce qu'on divulgue des choses qui n'étaient pas censées exister. Donc voilà, ce qui est important, bah, c'est de user de discernement et de surtout arrêter de remettre son pouvoir à l'extérieur de soi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes des créateurs, nous sommes des êtres puissants à l'origine. Et il est très important de se recentrer en soi, de se connecter et reconnecter à son soi supérieur afin de retrouver qui l'on est vraiment. Et à partir de là, nous redevenons des êtres créateurs, libres, autonomes, aimants. Voilà ce que je voulais préciser. Yes! Mitakuye Yasin! Dis donc, c'était- Carrément! Mitakuye Yasin qui signifie? Alors en Lakota, ça veut dire nous sommes tous apparentés, nous ne faisons qu'un. Ouais. Comme improvisation, c'est pas mal. Attends, c'est pas fini. C'est pas grave, ça restera dans le live. Et alors aujourd'hui, nous voulons aussi vous parler évidemment des ondes, des bonnes ondes que nous diffusons tous. Alors, bien d'ailleurs, qu'est-ce qui me vient, c'est que nous diffusons de toute façon tous des ondes, que l'on en ait conscience ou pas. À nous aussi, en tant qu'être créateur, de choisir évidemment les ondes que nous diffusons. Et en parlant d'ondes, nous vous parlons aussi bien sûr ce soir de Giovanni, qui est chanteur et qui a fait notamment une collaboration avec David Rousseau ici présent, qu'on peut retrouver évidemment dans son dernier album Ufologie. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette chanson? Même beaucoup d'ailleurs, hein, parce que... Oui, ben, de la chanson Le Retour des Anciens, ben, comme j'avais déjà un peu raconté, par rapport à cette chanson, eh ben, je ne trouvais pas de titre. Voilà, j'avais trouvé les titres de tout, voilà, les titres de toutes les chansons, mais j'avais un blocage là-dessus. Enfin, un blocage, il n'y avait rien qui venait, quoi. C'était le blanc total. Et donc, je communiquais déjà avec David, je lui ai demandé, je dis David, voilà, il y a un problème. Je dis là, sur le dernier titre, sur le titre qu'on doit faire ensemble, ben, j'ai rien, quoi. J'ai pas de titre, on me donne rien, c'est le blanc total. Voilà. Donc j'ai dit bon, alors je te donne le bébé et tu vois comment on fait la chose. Et donc il m'a rien dit. Voilà. Le jour des retrouvailles sur la Côte d'Azur, et ben voilà, je lui ai demandé, David, ben est-ce que tu as quelque chose, un titre pour la chanson? Voilà. Et là, il m'a proposé Le Retour des Anciens. Mais ça a une importance quand même, Le Retour des Anciens. Donc si tu peux un peu... Oui, bah effectivement, ce titre n'est pas anodin du tout parce que en ce moment, pour ceux qui en tout cas s'intéressent à tout ça, savent que les anciens sont de retour dans notre environnement planétaire. On les appelle comme ça en fait dans la façon amérindienne, mais il s'agit en fait de nos créateurs tout simplement, hein, des ensemenceurs, des créateurs de vie, on les appelle comme ça, malgré que ce ne soit pas leur véritable nom évidemment. Mais pourquoi? Parce qu'en fait ce sont eux qui ont créé l'être humain en fait et beaucoup de formes de vie à travers l'univers. Et ce titre en fait, Le Retour des Anciens, est venu comme ça, comme une évidence, parce que le texte qui a été écrit en français et après traduit en lakota pour ma partie, bah, évidemment ça relate tout ça. On va dire c'est globalisé certes, mais ça relate vraiment l'arrivée, le retour des anciens. Notamment la phrase Kipampi Ehon Unkayup Tapi, ça veut dire nous avons répondu à l'appel. Et en fait, eux aussi en retour, les anciens ont répondu à notre appel. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement beaucoup de choses changeaient sur Terre et que nous entrions dans un nouveau paradigme. Ah, alors c'est très intéressant parce que moi je me souviens, je sais que nous ici présents et tant d'autres âmes parmi nous ici actuellement incarnées sont justement sur Terre parce que nous avons répondu à un appel. L'appel de venir, voilà, de participer à ce changement merveilleux qui est en train de s'opérer et d'aider aussi Gaïa dans cette transformation, si je puis le formuler ainsi. Accompagné, je dirais plus, mais... Ah, accompagné, d'accord, voilà. Ah, qu'est-ce que je suis contente d'être en pièce, si bien entourée.
Et alors c'est marrant parce que du coup les anciens aussi finalement répondent à notre propre appel. C'est Mhm. intéressant, hein? Ah oui, bah, Ouais. en fait, nous sommes interconnectés et reliés au grand tout. Bah Donc, oui, on ne peut pas en fait se passer de l'un de l'autre, entre guillemets, dans le sens où, sans parler d'attachement, mais en fait, nous sommes vraiment reliés à tous les êtres vivants dans toute la galaxie, en fait. On est comme sur une immense toile cosmique. carrément. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un. Mm. Mhm. Et je devrais dire une chose, c'est que par rapport à cette chanson, j'avais dit à David, j'ai dit, tu sais, j'ai déjà vu mon âme galactique, on m'avait montré un de mes âmes galactiques, parce qu'on en a plusieurs. Oui. Et on m'a montré cette âme galactique qui était translucide, grand. Et voilà, j'ai dit, mais. Alors je parle de ça à David. Et David, il me confirme. Et il me dit, bah, ce sont les anciens. Voilà, on est d'accord? C'était ça, hein. C'est ça. Et là, je me dis, d'accord. Bon, en même temps, moi, j'apprenais le titre, etc., de la chanson, comment c'est arrivé. Et là, la synchronicité, quoi. C'est arrivé comme un ovni. Ouais, C'est ça. la synchronicité. Et là, tu m'as dit le retour des anciens. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Et il y a quelques mois en arrière, j'avais vu mon âme galactique, un de mes âmes galactiques. Et c'était hallucinant quand même. C'est hallucinant. Je te dis qu'il y a des choses quand même. Waouh. C'est extraordinaire. Voilà. Ah bah oui, oui. Voilà C'est comment. Bah, on se rend compte en fait qu'on est tous, on va dire, en termes humains, sur le même chemin, quoi. Et les synchronicités se multiplient et du coup, les corroborations aussi dans les informations, dans le partage, voilà, du vécu, tout se synchronise Ah oui, parce que c'est le moment. c'est ça. Exactement. Et quand justement on vit plein de synchronicités comme ça, il ne faut pas les prendre comme du hasard ou les rejeter. Au contraire, ce sont des messages qui nous sont transmis par nous-mêmes au final, hein, par notre part divine. Et j'entends déjà certains d'entre vous qui doivent se dire oui, mais alors moi, est-ce que je suis un ancien? Je vais vous dire une chose, je pense que vous allez tous me confirmer, vous me direz, nous sommes tous des êtres divins. Il n'y a rien, pas même le petit grain d'herbe sur lequel on marche, qui ne soit pas divin. Tout est absolument issu d'une création et le pouvoir créateur, l'énergie source de la création n'est rien d'autre que l'amour. Alors là, évidemment, je ne parle pas de l'amour comme on voit dans le film, hein. C'est l'amour, quoi, c'est l'amour, ça n'a pas de mots en fait, ça n'a même pas de mots, c'est une vibration, c'est une énergie, c'est ce qui compose même la pierre qui compose votre, votre maison, voilà. Il y a de l'amour même là-dedans, vous imaginez? Et on l'a oublié ça, mais c'est important de le rappeler. Oui, bah, c'est un point, c'est vrai, très important à souligner parce que on se rend compte en fait dans nos cheminements à travers nos expériences qu'il n'y a aucune séparation et vraiment dans tous les sens du terme, hein. Pourquoi? Parce que nous comprenons justement qu'il y a la conscience, on peut l'appeler comme ça, la source créatrice, pardon. Et donc, au sein de cette conscience, en fait, c'est nous-mêmes qui vivons différentes expériences dites d'incarnation, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Et à travers toutes ces expériences, justement, le but derrière tout ça, c'est de se rappeler qui nous sommes vraiment. Donc, la conscience. En fait, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette conscience, c'est nous, tout simplement. C'est la conscience qui fait l'expérience d'elle-même. C'est ça. C'est bon ça? Donc, il ne peut y avoir aucune séparation, encore une fois. Exactement, c'est juste une illusion. C'est ça. Mais qu'on vit, qui a l'air palpable, mais c'est juste une illusion. C'est ça. Et on, Oui, moi, t'expliques bien les choses, hein, David, hein, quand même. et on diffuse tout ça en 432 Hz? Ah ouais, mais moi je suis plus tourné vers la musique, mais toujours dans la spiritualité parce que bon, on va dire que ça touche énormément de monde par rapport aux vibrations de la musique. Et quand on arrive à retranscrire, à transmuter tout ça dans la musique, eh ben c'est la même chose que si on faisait un soin à quelqu'un. Voilà. Et en plus de ça, il y a des êtres, des guides, enfin mes guides qui on va dire, s'imprègnent aussi de cette énergie.
Donc ça fait que les vibrations soignent. Voilà. Bah, entre guillemets, c'est pas pour rien qu'on qualifie la musique de langage universel. Ouais. Et en plus, quand on fait une musique avec Monsieur Rousseau, eh ben, ça aide aussi, ça fait aussi monter les vibrations plus d'un cran, je pense. Hein. Donc voilà. C'est Voilà ce que j'ai à clair. dire. C'est clair. Mais moi, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a énormément d'informations, de connaissances et surtout de bonnes énergies, hein, j'ai envie de le dire en résumant, qui ont besoin d'être en ce moment divulguées, transmises, et que ce soit à travers l'écriture, à travers la musique, à travers les vidéos, à Aussi. travers tout un tas de supports en Ouais. fait. Et là, je sens que j'ai aussi envie de vous dire, osez quoi. Osez être vous-même, osez être vrai, osez montrer votre beauté, osez montrer la lumière qui réside en vous. Ouais. J'ai envie de vous dire ça. Est-ce que vous auriez envie de parler de choses, de sujets, transmettre des messages Moi j'ai un message, mais c'est un message qui, on va dire, qui m'a donné mon expérience par rapport à tout ce qui est caché. C'est quelque chose que tu as dévoilé au début de la vidéo, c'est les anges, le mal s'habille en ange de lumière. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le discernement. Mais il faut vraiment, il faut être plus malin que le malin. Voilà. Et quand vous croyez que vous avez trouvé, eh ben, voyez encore plus loin. Parce que, voilà, c'est pas parce que les reptiliens ils y sont plus, etc., ils sont plus sur la planète, que tout est parfait. Tout est en train de changer, c'est sûr, mais il y a toujours des petites... comment on pourrait appeler ça? Un verre dans la pomme. Voilà, voilà, Un voilà, verre dans le fruit. voilà. Donc, faut faire attention à tout ça. Et ça, c'est, on va dire, c'est la base dont moi je m'appuie, le discernement. Voilà. Toujours écouter ses ressentis véritables, ceux qui viennent du cœur en fait. Ouais. C'est ça. Et pas se fier aux apparences. On ne vous parle pas de discernement purement superficiel ou intellectuel, ce qui est déjà une première étape dans le cheminement, mais vraiment d'un vrai discernement. C'est-à-dire de vraiment ressentir, tiens, là, je sens que ça vibre, je sens que ça vibre pas, là, je sens que ça résonne, ou au contraire, ça résonne pas, et vraiment se faire confiance aussi, faites-vous confiance. Combien de personnes j'entends qui ont des ressentis, qui captent la bonne information, et qui ne se font pas confiance. Faites-vous confiance, les amis. La lumière est en vous, vous êtes des êtres divins, comme nous tous. Et personne n'est supérieur à personne, ni inférieur à personne. Et je pense qu'on pourrait finir avec le dernier message de David. Pour clôturer la vidéo. Encore une fois, c'est clair qu'il est très important on va dire, de chercher à l'extérieur de soi, encore une fois, des confirmations d'informations qu'on peut recevoir nous-mêmes. Parce que le fait de chercher à l'extérieur, cela démontre en fait qu'il y a le mental derrière et qu'il doute. Donc du coup, il vous fait douter. Donc quand le mental, on va dire, prend possession de vos pensées, n'essayez pas de le contrôler ou de le dominer à votre tour. Laissez-le juste s'exprimer, mais alignez-vous dans votre cœur. Là, vous aurez véritablement les informations. Merci pour ce beau message. C'est clair, merci. C'est vrai, de toute façon, quand c'est juste en fait. Et la vie nous le montre. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait on s'est fait cette petite vidéo improvisée. On s'est dit, voilà, on se retrouve, et ben on se fait une petite vidéo pour expliquer aux gens comment ça s'est passé à Tours et expliquer un peu notre musique qu'on a avec notre collaboration. Donc voilà, on a fait une petite surprise pour vous et voilà. Et je remercie de tout cœur aussi toutes les personnes qui étaient présentes à la conférence. Oui. Ouais,
Donc, Oui. Oui, toutes. on a eu un accueil, en tout cas c'est vrai que pour nous les intervenants, que ce soit Jean-Charles, Mélanie Charret, Elena, Dan Winter et tous les autres, on a eu un accueil, mais je dirais phénoménal. On sentait les vibrations d'amour s'élever, ça a été grandiose. Mm. Voilà. Ouais, moi C'est aussi, vrai. je voulais remercier aussi. Déjà, c'est vrai que je voulais rencontrer un peu tous ces intervenants, c'est-à-dire Jean-Charles Moyen, Mélanie Charret, Mathieu, Kwiatkowski, c'est ça? C'est Kwiatkowski. vrai qu'il n'était Voilà, pas intervenant, mais j'ai qu'il était écorché son présent. nom. Ouais, Voilà. effectivement. Et Olivier aussi. Voilà, Olivier, On te Victor, voilà, c'était des belles rencontres. Nicolas Turban, Éveillhomme. Voilà. Et on remercie tout particulièrement aussi Patricia Laurent, sans qui cet événement n'aurait pas existé. Ouais. Et bien sûr, Chris Esson, Agnès, Malou. qui est donc du coup la responsable des éditions Vilight Édition, qui vend, qui produit, qui édite, voilà, pardon, je cherche mes mots, qui édite les livres de David, entre autres, mais aussi de Dolores Cannon et tout un tas d'autres. Elena maintenant aussi. Et oui, Elena Dana oui. aussi. Si vous voulez trouver les livres en français, Il y avait d'Elena, tellement de c'est à monde travers, Vilight Édition, qui sont juste des âmes extraordinairement belles et humbles, et ce sont des exemples en fait pour nous tous, voilà, tout simplement. Je te remercie. Ouais. Un dernier petit point que je voulais souligner, c'est vrai que c'est important en fait de remercier, et non pas seulement de remercier, mais en fait d'exprimer notre gratitude. Et je tiens du coup à témoigner toute ma gratitude à Chris Esson évidemment, à Agnès, à tous les bénévoles qui étaient là, et aussi un petit point d'honneur envers l'équipe de sécurité et de garde rapprochée, parce que ça a été une équipe extraordinaire. Ils étaient véritablement dans le ressenti des choses, et même nous quelque part ça nous a un peu scotché quand on a appris à les connaître, et franchement on ne pouvait pas rêver mieux comme équipe. Ah oui. Et pour finir, moi j'ai juste un petit remerciement. C'est par rapport à toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui sont venues me voir pour les dédicaces, pour le CD, mon album. C'était que des gens bienveillants. Voilà. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Donc c'était pour leur faire un petit coucou. Petite dédicace. Yes. Merci. Merci, merci, merci. Merci du cœur. Merci à tous. Bye bye. Bye. Bon, je suis très content d'être ici ce soir avec David, mais soyez quand même indulgents parce que bon, on n'a pas eu le temps de trop répéter, et donc on a fait une petite répète hier, donc voilà, c'est pour situer un peu la situation. Et donc ce morceau s'intitule Le Retour des Anciens, et ça a été un grand honneur pour moi d'avoir participé à ce projet avec Giovanna. Merci, merci à toi. Bon, on va remettre la musique, s'il vous plaît, avec la patate. Hey, yeah, yeah, yeah. Monte le son de la musique, s'il te plaît. Yeah, 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 yeah. Spécial dédicace à toutes les personnes qui sont là ce soir. Yeah, yeah. Giovanna Pesca. Ok. On featuring sur un son bien ambiancé. One Piece Sky et Jovan sont des messagers. Magiques comme de la lumière partout sur la planète. Mesdames, messieurs, cette chanson est une appuyette. Ne vous empêchez pas de danser. Les vibrations sont plus sur la piste de danse. Bien accompagné des étoiles de repos sous le sol d'une multitude de people. Attention, on va décoller, la musique en côté, nous sommes de s'interroger. Et puis pour collaborer, diffuser de l'amour, pour s'égaliser. Nous reviens sur la lumière pour la chute de Babel, sans pas nous serions pas là. Et nous reviens sur tous les gens, le réveil, ça c'est bon ça.
Ao Betakuyo Yassi, yeah, yeah, hey, hey. Y compris, et on monte son bon caillou tapis, yeah, yeah. Ça va? Qui ça va et quoi? Yeah, yeah, caillou tapis, la merde, ça vient haut. Quand à 4 feuilles on s'est trouvé, comme amplificateur de la lumière pour propager, à la vitesse d'un vaisseau qu'on va traverser, la matrice se renvoie nous emmener. Oh, nous l'avons pour que les consciences s'éveillent, toi qui nous parie du l'histoire pré-odigène, la muse gardant le crématorium, l'exaudition on va la mettre au second. J'ai compris, errant, mon caillou tapis, Maria, Doran, Kotaki, Aronepi, Tonkake, Chinaïche, Yeche, Aou, Jean-Jean, Réli, Akra, Toran, Maria, Takia, Bona, Bona, Hama, Inababi, Avekia, Akra, Oronchaya, Eyantucha, Shloyabi, Ejanjanki, Okjajakata, Iyu, Onikion, Onchonki, Eki, Irante, Yelo, Ao, Bitakuye, Yassi. Ça va? Ça va ou quoi? Mon caillou tapis. Quoi? Monsieur David Rousseau? Donc, Biscay, son nom d'artiste. Mon caillou tapis. Spécial dédicace aux intervenants. Merci beaucoup. Merci. Merci. Beaucoup la Tonka. Merci. Donc, la dernière, merci.